Tu crois que pour réussir, il faut tout montrer? Mauvaise idée. Parce que plus tu parles, plus tu donnes du pouvoir aux mauvaises personnes. La vérité, c'est que les personnes qui avancent vraiment dans la vie ne disent pas tout. Elles gardent certaines choses pour elles. Et aujourd'hui, je vais te montrer lesquelles. Avant de commencer, pose-toi une question. Est-ce que tu veux vraiment réussir? Si oui, abonne-toi maintenant, laisse un like et reste jusqu'à la fin. Tout le monde n'est pas digne de confiance. Certaines personnes écoutent, pas pour t'aider, mais pour utiliser ça contre toi plus tard. Moins tu parles de ta vie privée, moins tu donnes de munitions aux autres. Parler d'un projet donne une sensation étrange, une sorte de satisfaction immédiate, comme si, rien qu'en en parlant, tu avais déjà fait un pas vers la réussite. Tu expliques ton idée à quelqu'un. Tu décris ce que tu vas faire. Tu imagines le résultat final. Et pendant quelques secondes, tu te sens fier. Mais ce que tu ressens là, ce n'est pas du progrès. C'est une illusion. Ton cerveau ne fait pas la différence entre dire et faire. Quand tu annonces un projet, il te récompense déjà, comme si tu avais accompli quelque chose. Résultat, tu te relâches. L'énergie que tu aurais dû utiliser pour travailler, tu l'as déjà dépensée en parlant. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles parlent trop tôt. Elles partagent des idées encore fragiles, des projets qui n'ont même pas encore commencé. Et sans s'en rendre compte, elles ralentissent leur propre progression. Mais ce n'est pas le seul problème. Pendant que tu expliques ton plan à quelqu'un, il y a peut-être une autre personne, quelque part, qui fait exactement l'inverse. Elle ne parle pas. Elle ne montre rien. Elle travaille. Chaque jour, elle avance, petit à petit, sans bruit. Et un jour, elle apparaît avec des résultats, pendant que toi, tu es encore en train d'expliquer ce que tu veux faire. C'est ça, la réalité. Le monde ne récompense pas les idées, il récompense l'exécution. Tu peux avoir une excellente idée, si tu ne passes pas à l'action, elle ne vaut rien. Pire encore, quand tu parles trop de tes projets, tu t'exposes. Certaines personnes vont te décourager, pas forcément méchamment, mais avec leurs mots, leurs doutes, leurs peurs. Tu es sûr que ça va marcher? C'est risqué quand même. Moi, je ne ferai pas ça. Et petit à petit, tu commences à douter. Ce qui était clair dans ta tête devient flou. Ce qui te motivait devient lourd. Tu perds ton élan. Et parfois, tu abandonnes, même avant d'avoir essayé. D'autres, au contraire, vont faire semblant de t'encourager. Ils vont dire que ton idée est bonne. Ils vont te sourire. Mais au fond, ils observent. Ils prennent des notes. Ils réfléchissent. Et si ton idée est intéressante, ils peuvent s'en inspirer, ou même te devancer, parce qu'eux n'ont pas parlé. Ils ont agi. C'est pour ça que les personnes qui réussissent vraiment ont souvent le même comportement. Elles sont discrètes. Elles n'annoncent pas leur plan. Elles ne cherchent pas l'approbation. Elles ne ressentent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Elles avancent dans l'ombre. Elles construisent pendant que les autres parlent. Et quand les résultats arrivent, là, tout le monde regarde. Pas parce qu'elles ont parlé, mais parce qu'elles ont fait. Le silence, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. C'est un espace où tu peux penser clairement, où tu peux te tromper sans pression, où tu peux progresser sans bruit. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres. Tu n'as pas besoin de validation. Ton seul objectif, c'est d'avancer, même lentement, même imparfaitement, mais en silence. Parce qu'au final, ce ne sont pas tes paroles qui vont changer ta vie, ce sont tes actions. Tu ne peux pas avancer si une partie de toi reste bloquée dans ce qui est déjà terminé. Beaucoup de gens vivent dans deux temps à la fois, le présent et un passé qui refuse de les lâcher. Ils marchent, mais regardent derrière. Ils essaient d'avancer, mais leur esprit
est ailleurs. Une erreur, un mauvais choix, une occasion ratée, et ça tourne en boucle. J'aurais dû faire autrement. Pourquoi j'ai fait ça? Si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais la vérité est simple, et parfois dure à accepter. Tu ne peux rien changer à ce qui est déjà fait. Rien. Pas une décision, pas un mot, pas un moment. Et pourtant, tu continues à y penser. Pourquoi? Parce que ton esprit essaie de comprendre. Il cherche une explication. Il veut donner un sens à ce qui s'est passé. C'est normal. Mais rester bloqué là-dedans, ça devient un piège. Parce que pendant que tu analyses ton passé, le temps continue d'avancer. Et lui, il ne t'attend pas. Chaque minute que tu passes à regretter, c'est une minute que tu n'utilises pas pour construire quelque chose de nouveau. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu prends du retard sur ta propre vie. Le problème, ce n'est pas l'erreur. Tout le monde se trompe. Le problème, c'est ce que tu fais après. Certaines personnes transforment une erreur en poids. Elles la gardent avec elles. Elles la portent partout. Et plus le temps passe, plus ça devient lourd. D'autres font quelque chose de différent. Elles regardent l'erreur en face. Pas pour se juger, pas pour se rabaisser, mais pour comprendre. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça s'est mal passé? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Et une fois qu'elles ont la réponse, elles passent à autre chose. Elles n'oublient pas, mais elles n'y restent pas non plus. Elles prennent la leçon et elles avancent. C'est ça la différence. Une erreur peut te ralentir ou te rendre plus fort. Tout dépend de la place que tu lui donnes dans ta vie. Si tu la mets au centre, elle te bloque. Si tu l'utilises comme un outil, elle te fait grandir. Regarde les personnes qui réussissent vraiment. Tu crois qu'elles n'ont jamais échoué? Au contraire, elles ont fait des erreurs. Beaucoup. Mais elles n'ont pas construit leur identité autour de ça. Elles n'ont pas laissé leur passé définir leur futur. Elles ont compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui compte. C'est ce que tu fais maintenant. Parce que ta vie ne se joue pas hier. Elle se joue aujourd'hui. Dans tes décisions, dans tes actions, dans ce que tu choisis de faire, malgré ce qui s'est passé. Et il y a un moment où tu dois prendre une décision. Continuer à regarder derrière ou enfin regarder devant. Ce n'est pas facile. Parce que lâcher le passé, ça veut dire accepter. Accepter que certaines choses ne se passeront jamais comme prévu. Accepter que tu as fait des erreurs. Accepter que tu n'étais pas parfait. Mais personne ne l'est. Et tu n'as pas besoin de l'être pour avancer. Tu as juste besoin d'être prêt à continuer. Même avec des doutes, même avec des regrets. Pas en les ignorant, mais en refusant de les laisser te contrôler. Parce qu'au fond, ce qui te bloque aujourd'hui, ce n'est pas ton passé. C'est le fait que tu refuses de le laisser derrière toi. Se plaindre ne change rien. Ça te fatigue, ça te bloque et ça te fait perdre du temps. Les personnes qui réussissent ne passent pas leur temps à parler des problèmes, elles cherchent des solutions. Oui, échouer fait partie du chemin. Mais tout le monde ne mérite pas de connaître tes moments faibles. Certaines personnes vont utiliser ça pour te rabaisser ou douter de toi. Choisis bien à qui tu te confies. Tes faiblesses, entre de mauvaises mains, deviennent des armes contre toi. Tout le monde ne veut pas te voir réussir. Certains attendent juste une opportunité pour te faire tomber. Reste discret, observe et protège-toi. Dans ce monde, tout le monde ne te veut pas du bien. Alors apprends une chose. Tu n'as pas besoin de tout dire pour avancer. Parfois, le silence est ta meilleure stratégie. Si tu veux réussir, commence par protéger ton énergie. Abonne-toi pour plus de contenu comme ça.